Bonjour, aujourd'hui je vais tester pour toi le teppanyaki. Le teppanyaki, c'est cette plaque de cuisson japonaise. Je le teste sur une table de cuisson à induction Siemens, avec une petite surprise à la fin, enfin tu verras, je te garde une petite surprise assez incroyable sur un autre produit Siemens que je vais te faire découvrir. Teppanyaki, c'est un plat japonais, du coup forcément, je suis parti sur quelque chose de super original, une recette japonaise. Donc pour ce faire, je prends un rump steak de bœuf et ensuite une petite variété de légumes. C'est toi qui fais ton choix. Moi je suis parti sur des soja, carottes, oignons, brocolis, mini maïs et du poireau. De l'ail, du soja low sodium, c'est-à-dire pas trop salé, de l'huile de sésame. Très attention avec l'huile de sésame parce que ça sent très fort. Si t'en mets trop, c'est mort. Du mirin, c'est cette fameuse alcool japonais, un peu sucré. Piment d'Espelette, du sésame encore, un peu d'huile et du poivre. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de sel parce que même si le soja est léger en sodium, léger en sel, il est quand même salé. Ce n'est pas une cuisson en une fois, mais une cuisson en 2 fois que je te propose. Oui, parce que sur Cooking the Tube, on fait au moins toujours 2 fois plus. Alors, la commande est super simple et super intuitive. J'allume, je vais prendre mon teppanyaki, je la mets au milieu, je choisis cette zone flexible, la voilà, et ensuite, avec mon doigt, je glisse pour avoir la température voulue. Je vais huiler mon teppanyaki. Je sale pas du tout, mais je poivre ma viande et je la fais sévir. Ça va très vite, hein. Et la petite surprise dont je te parlais, c'est que là, il va y avoir beaucoup de fumée. Du coup, magique, j'appuie sur ce bouton et hop, la hotte. C'est super malin ce qu'ils ont fait. C'est une hotte qui rentre à l'intérieur de ton plan de travail. Et la hotte va aspirer. J'augmente la puissance. Et là, toute la fumée qui part dans la hotte. Je ne sais pas si tu la vois bien. Je cuis ma viande dans tous les sens. Hop. Et je réserve. Là, je mets tous les légumes. Donc j'ai toute une plaque de cuisson, hein. Tout est à température élevée. Je rajoute un petit peu d'huile de sésame, pas trop. Un peu de mirin, attention à la réaction. C'est normal, c'est de l'alcool et il est un peu sucré. Du coup, ça va caraméliser. Bon, d'abord, tu as une bonne odeur avec le mirin. Et ensuite, là, c'est juste dingue. De mon côté, la hotte, la puissance d'aspiration. Alors, on a quasi terminé. Là, je vais rajouter un peu de soja. Dernière chose à faire, mon ail. Ah, très vite ça. Je reprends ma viande. Je leur donne un tout petit peu de cuisson, très légère. Ma viande est juste cuite. Vraiment un bonheur. Je la mets ici en petites lamelles. Voilà. Mes légumes. Et un tout léger filet de soja dessus. Ok, je viens donc de cuisiner au teppanyaki ce rump steak de bœuf avec ces légumes un petit peu improvisés à la japonaise. Je finalise avec un peu de sésame et un peu de piment d'Espelette. La cuisson de la viande, elle est parfaite. C'est fou parce que vraiment la cuisson du teppanyaki, ça donne autre chose. C'est très fin, c'est bien cuit, pas trop. Là, les légumes, un petit goût caramélisé, normal, très peu de matière grasse. J'ai testé pour vous le teppanyaki avec la table de cuisson Siemens et la hotte intégrée et c'est vraiment une réussite.